Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 32 de Boruto. Enfin, 32 de Boruto. Donc, déjà, faut savoir que j'ai découvert ce chapitre en live directement avec Darkoz. Il était encore en VO, il était même pas encore en anglais, rien du tout. On s'était tapé des barres, franchement, c'était super cool. Et j'ai pas pu faire cette review avant parce que j'étais un peu malade et ça se ressent même encore un petit peu. Mais là, ça commence à aller mieux, donc je peux enfin enregistrer ma vidéo. Ou derrière, bien sûr, je ferai une critique-analyse, mais si vraiment vous voulez en voir une, n'hésitez pas à le dire en commentaire et pourquoi pas avec Darkoz, on s'organisera pour faire une réaction live avec vous. Les dessins dans ce chapitre étaient quand même à revoir. Il y avait certaines choses où j'ai trouvé que c'était pas super top, comme par exemple les effets de vitesse qui étaient beaucoup trop nombreux, et il y a d'autres moyens de montrer qu'un personnage est rapide, sans pour autant mettre que des traits noirs tout partout autour du personnage, et c'était ça sur beaucoup de cases. Ça a été un petit peu gênant, mais bon, sans plus, et également des petites erreurs où on voit que Boruto a le Kama, ensuite il l'a plus, ensuite il l'a, bref. C'est des petites choses comme ça ne gâche pas, bien sûr, l'intensité du combat et les informations qui peuvent ressortir de ce chapitre, donc voilà. Le combat continue entre Naruto et Delta, et on peut voir que Delta est quand même assez forte, elle tient tête à Naruto, mais on voit que c'est un coup Naruto qui en prend une, un coup c'est Delta qui en prend une, etc. etc. Naruto s'était aperçu dans le chapitre dernier, encore une fois faut contextualiser le combat, s'était aperçu qu'elle absorbait les jutsu avec ses yeux. Il peut pas vraiment envoyer des attaques de front type Rasengan ou Rasen Shuriken, etc. puisqu'elle absorbe les techniques. Il est obligé d'essayer de s'approcher d'elle et de la surprendre pour atteindre le haut du corps. Et vous verrez qu'il le dit lui-même dans le chapitre un peu plus loin. Le combat continue jusqu'à un moment où Delta saute en l'air, agrandit ses jambes, donc elle fait des espèces de grandes jambes pour essayer de piétiner Naruto. Elle tournait à moitié sur elle comme ça pour essayer de piétiner Naruto par le dessus. Naruto esquivait jusqu'à un moment où il a fait un Yoton Rasen Shuriken. Donc en gros un Rasen Shuriken avec le chakra d'un des Moakë de Sengoku. Et on peut voir qu'il a détruit directement les jambes de Delta d'un seul coup. Forcément parce que c'est des Rasen Shuriken, déjà c'est très puissant, et en plus de ça, mélangé avec le chakra d'un démon, ça augmente la portée de l'attaque. Et en fait je pense que s'il a mis du Yoton, c'est qu'il voulait voir si avec les dégâts du chakra du Moakë de Sengoku qui sont des dégâts de lave, il voulait voir si ça produisait d'autres dégâts. Mais en fait non. Les jambes de Delta se sont tout simplement remises à l'état normal et elle est revenue pied à terre prêt à recombattre. Mais il a quand même détruit ses jambes. Pourtant on avait vu que quand la dernière fois qu'il avait utilisé ces techniques, et la seule fois même où il a utilisé ces techniques, il avait carrément coupé un arbre divin en deux. Donc autant dire qu'il avait fait un gros Rasengan, enfin un gros Rasen Shuriken. Là dans ce cas là je pense qu'il a mesuré aussi sa puissance. Il peut pas se lâcher complètement du fait qu'il est dans le village, qu'il y a ses enfants à côté, qu'il n'y ait pas de répercussions sur l'environnement et puis sur les personnes qui sont à côté de lui. Donc je pense qu'il a mesuré sa puissance. Dans tous les cas, il a détruit les jambes de Delta, le combat reprend et lui-même intérieurement se dit: à chaque fois que je lui détruis une partie du corps, elle se régénère, donc si je l'attaque de front, elle absorbe les techniques, il va falloir que je trouve un moyen pour viser justement le haut du corps, pour lui faire du gros dégât, genre le torse ou pourquoi pas la tête directement. Le problème c'est qu'elle absorbe les jutsu de face, donc c'est assez compliqué. Boruto veut intervenir dans le combat en essayant de créer une faille à Naruto, donc il le dit à Kawaki, il dit ça serait peut-être bien de lui donner un coup de main, je sais pas, d'intervenir, etc. pour laisser justement une place, une occasion à Naruto pour qu'il puisse la finir d'un seul coup, tu vois, qu'il puisse quasiment la one-shot. Sauf que Kawaki lui explique que déjà ça ne sert à rien pour plusieurs raisons. La première c'est que déjà on ferait que de le gêner, déjà que Naruto mène le combat, donc Kawaki le dit, il dit on voit bien que Naruto est supérieur à Delta, c'est lui qui mène le combat, tout simplement parce qu'il détourne l'attention de Delta, donc il éloigne des enfants et détourne l'attention des enfants, donc il est obligé de combattre en faisant attention aux enfants, et en plus de ça, il arrive quand même à mener le combat, il pousse Delta à utiliser des techniques tout en réfléchissant à comment il peut la détruire. Voilà, il n'y a pas besoin d'intervenir, Naruto maîtrise le game. À ce moment-là, Delta reconnaît les capacités de Naruto, que ce soit en combat ou en régénération. C'est très important à prendre en compte. Et justement, Naruto lui dit: bah merci, c'est cool. Donc maintenant que tu l'admets, abandonne, lâche l'affaire, voilà, admets ta défaite et terminé. Delta lui dit ça pourrait être une possibilité, mais non. Et d'un seul coup, elle envoie un rayon en fait avec ses yeux, un espèce de rayon laser à la Superman là, qu'on voit des rayons. Elle envoie un rayon laser en direction de Naruto qui l'esquive de peu, et on voit que le rayon derrière Naruto crée de gros dégâts. Vraiment, ça détruit plusieurs arbres et tout, ça fait vraiment des gros dégâts. Et Naruto se dit wow, c'est super dangereux comme technique, tu vois, c'est hyper dangereux. C'est dangereux, mais en même temps, ça consomme énormément d'énergie. Ça veut dire qu'elle ne peut pas répéter cette technique indéfiniment. Elle peut pas tirer avec ses yeux tout le temps comme ça. Elle est obligée de mesurer le nombre de fois où elle va l'utiliser, parce que Naruto précise bien que ça consomme une énorme quantité d'énergie. Et Delta le confirme juste derrière. Elle dit oui,
c'est dur à l'admettre, mais t'as raison, elle ne peut pas l'utiliser tout le temps. Donc, c'est à la fois un one-shot, quasiment, puisque vous allez comprendre pourquoi, mais c'est à la fois presque un one-shot, mais en même temps, tu peux pas l'utiliser. Tu vois, tu peux pas l'utiliser comme tu veux. Donc, il y a quand même une mesure, et ça, c'est plutôt bien. C'est pas une technique ultra cheatée où elle fait que de tirer avec ses yeux, et puis au final, voilà, c'est pas non plus infini, quoi. Voilà, c'est ça. Kawaki, en fait, pendant qu'elle a tiré le rayon, que Naruto l'a esquivé, t'as Boruto qui dit « Waouh, c'est quoi cette technique et tout ?» Et Kawaki explique que ce rayon a été spécialement développé pour couper la régénération, pour stopper la régénération des cellules. Donc il dit bien que même la régénération de Naruto, avec le chakra de Kurama, et lui, le fait d'être réparé, il ne peut pas réparer lui-même son bras. Vous savez que Kawaki peut faire repousser les membres, comme Delta par exemple. Et bah, lui, ou le chakra, ou la manière dont Naruto se régénère, ne peut pas être utilisé après avoir subi une attaque de ce rayon. C'est hyper bien qu'ils aient fait ça. Et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner mon avis. Le problème de la régénération, c'est que c'est trop facile. C'est trop facile, tu coupes un membre, tu tues un mec, il se prend un truc dans le ventre, et à chaque fois il enlève le truc et terminé, il a plus rien. Donc ça, on avait déjà vu Naruto le faire 2 ou 3 fois, comme avec Shin Uchiwa par exemple, j'avais déjà cité cet exemple, où carrément il enlève le truc comme ça dans le corps, il n'y a pas de problème. Et ça devenait chiant en fait, parce que il n'y a plus cette tension, il n'y a plus de se dire, ouais, il s'est pris un coup, mince, c'est dangereux, tu vois, il peut mourir, tu vois. Et ben non. Et ben là, ce rayon laser vient couper ça. Et on voit qu'il a une limite, elle peut pas l'utiliser tout le temps. C'est pas genre, c'est infini, c'est un one shot à chaque fois. Par contre, ce qui est bien également, c'est qu'on voit que Kawaki précédemment nous a dit que Delta était moins forte que Naruto, en termes de puissance brute, donc Naruto pourrait la dépasser facilement, mais pour autant, il n'est pas moins en danger. Il est toujours en danger. Delta peut éventuellement, même si c'est pas forcément tuer Naruto, mais elle peut par exemple le blesser au corps et qu'il ne puisse pas se régénérer. Et ça c'est vraiment bien. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient fait ça. Maintenant, il faut que ce soit mesuré. Et là, dans ce cas-là, c'est mesuré. Et ça, c'est cool. En fait, le but clair de Naruto dans ce combat, donc maintenant qu'il a vu ça, c'est de laisser Delta utiliser son chakra, parce qu'il dit bien, tu gaspilles ton chakra, elle utilise voilà, de l'énergie à bloc. Naruto veut la laisser un petit peu utiliser son chakra, et c'est pour ça qu'il la dépasse pas trop non plus, puisque de toute manière, elle absorbe les techniques, jusqu'à un moment où son chakra sera presque épuisé, et là, il aura plus qu'à la finir, à la terminer, sachant que lui, il a encore d'énormes réserves de chakra. Le combat reprend de plus belle, ils s'en remettent dans la tronche, un coup c'est Naruto, un coup c'est Delta, voilà, un coup elle lui met un coup de pied, un coup lui met une droite, etc. Jusqu'à un moment où Delta reprend encore une fois un petit peu l'avantage, genre elle se met en position supérieure à Naruto, et elle tire un rayon laser encore une fois que Naruto esquive au dernier moment, et là il y a eu quelque chose d'assez intéressant. À ce moment-là, Boruto s'est dit c'est le moment d'intervenir. En fait Naruto est en danger, c'est le moment d'intervenir, et le Kama de Boruto monte, donc on sait pas vraiment comment il s'active ce truc, tu sais pas, je sais pas comment il s'active. C'est pas Kawaki qui l'active pour lui. Kawaki il est surpris quand il voit justement Boruto faire monter son Kama. Donc c'est Boruto qui, de par la rage ou les sentiments peu importe, je ne sais pas pourquoi, mais il active son Kama, il prépare un Rasengan comme à son habitude, les Rasengan qu'il fait lui, et il jette son Rasengan. Donc il le lance. Et on sait très bien que Boruto fait disparaître son attaque. Donc lui-même intérieurement se dit, celui-ci tu pourras pas le stopper, tu pourras pas le voir arriver. À la manière de Momoshiki qui pouvait pas voir les attaques arriver. Et effectivement, Delta, on a bien vu qu'il y a une case où elle a repéré qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Elle le voyait plus, effectivement, elle dit « Ah, c'est une attaque invisible » et son drone, lui, est en train d'observer le combat et il voit l'attaque, même quand elle est invisible. C'est très important à prendre en compte. Le drone voit l'attaque invisible. Et là, à ce moment-là, Delta sait à quel moment le Rasengan va la toucher et donc elle absorbe le Rasengan furtif. Rappelez-vous que la dernière fois qu'elle a absorbé une attaque de Naruto, elle l'a relancé pas longtemps après. Donc elle peut relancer un Rasengan invisible. C'est très important également à prendre en compte, surtout pour le futur. Du coup, elle absorbe le Rasengan furtif de Boruto. Ça a surpris tout le monde. Enfin, ça a surpris Naruto et Boruto notamment, qui eux savent que l'attaque était invisible, et elle, Delta, s'est dit bah tiens, tu m'as attaqué, bah bouge pas, j'arrive. Elle attaque Boruto du coup, donc elle lui met une droite, et ça lui a donné une idée, elle lui a dit bah je te remercie gamin, tu m'as donné une idée. Elle a attrapé Himawari, elle l'a jeté en l'air, et elle a tiré un rayon laser en direction d'Himawari. Alors pour reprendre un petit peu ce qui vient de se passer dans cette phase-là, le truc qui est important, c'est que le drone peut voir les attaques invisibles. Donc je sais pas si on se rend bien compte de ce que ça veut dire, mais moi je vais vous dire ce que ça veut dire pour moi. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que la technologie utilisée dans ce drone est hyper poussée. C'est un truc de ouf. Il y a quelque chose, pour moi, la technologie de Kara, je voulais y revenir à la fin du chapitre, mais je vais en parler maintenant. Pour moi, la technologie de Kara, alors déjà, franchement, presque je dirais, le boss de Kara, c'est Amado, en fait. C'est Amado, parce que si, à l'heure d'aujourd'hui, Delta a ces capacités-là, je pense qu'elle peut dire merci à Amado. Pour moi, c'est Amado qui permet à Kara d'être aussi puissant à l'heure actuelle. Le mec, ça se trouve, il a aucune technique, c'est même pas un ninja, hein. Ça se trouve, tu le one-shot. Hein. C'est un Katasuke numéro 2. Mais par contre, intellectuellement parlant,
c'est à la manière d'un Shikamaru, stratégiquement parlant, grâce à la technologie, il devient très fort. Il devient un personnage emblématique, important de Kara. Et je pense qu'il va vraiment être une pièce maîtresse de Kara, c'est-à-dire que Amado, ça va être celui qui va maîtriser le game, quoi. C'est celui qui peut te récupérer un mec, te le réparer, te le remettre sur pied, lui changer un truc et tout. Voilà, le gars, intellectuellement parlant et stratégiquement parlant, il va être très très fort. Donc je pense vraiment que lui, ça va être une vraie menace. Pour moi, les deux à craindre, hein, c'est Jigen pour l'instant et Amado. Je soupçonne même, et je préfère le dire maintenant dans cette review parce que je l'ai entendu auprès de personne, je soupçonne même que c'est une technologie qui ne vient pas de notre planète, enfin qui vient pas de la planète Terre. Voilà. Ils peuvent avoir des parties technologiques qui viennent des Otsutsuki directement. Franchement, je soupçonne très fortement ça parce qu'il y a vraiment des choses, c'est très étonnant que Katasuke, avec l'intelligence qu'il a, il n'a pas encore développé certaines choses comme le corps de Kawaki qu'il ne comprenait presque même pas en le voyant. C'est vraiment très bizarre qu'un mec aussi intelligent que lui, qui a déjà réussi à faire autant d'exploits que lui au niveau technologique, n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et comment il fait. Donc moi je pense vraiment qu'il y a pour moi potentiellement quelqu'un d'aussi intelligent, donc Amado, que Katasuke, et qui puisse développer des choses grâce à des technologies qui ne viennent pas de la planète Terre. Parce que pour moi il est possible même que le siège de Kara ne se situe pas sur Terre mais dans une autre dimension. Et ça, retenez bien ce que je viens de dire parce que je pense vraiment très fortement, en tout cas moi, hein, c'est mon point de vue personnel, je pense très fortement que ça peut être le cas. Donc voilà. Donc, comme je le disais, à ce moment-là, Himawari est projeté en l'air, Naruto veut se jeter du coup sur Himawari pour aller la protéger parce que Delta avait balancé un rayon laser comme je vous ai dit. Donc là, elle pouvait tuer directement Himawari, hein, il n'y avait pas de seconde chance. Naruto, en fait, dans le timing, au moment où Himawari sautait en l'air et que Naruto allait arriver sur Himawari, je pense qu'il serait arrivé juste à temps. Bon, vous allez le voir juste après. Je pense qu'il serait arrivé juste à temps, mais le timing était vraiment short. Tu vois, il pouvait pas genre attraper Himawari et esquiver l'attaque. Il aurait forcément pris l'attaque de plein fouet et c'était le but de Delta. Le but de Delta, c'était d'être sûr de toucher sa cible parce qu'elle savait qu'en touchant Naruto avec le rayon, il ne pouvait pas se régénérer. Donc voilà. Et derrière, il y a une explosion et celui qui sort de la fumée, c'est Kawaki avec le bras en miettes. C'est-à-dire qu'il a sacrifié un bras pour protéger Himawari et du coup par la même occasion Naruto. Et ce que j'ai trouvé génial, Naruto, Himawari et Boruto, qui disent oh tu t'es sacrifié et tout, fallait pas machin. T'as Kawaki qui dit si Naruto était tombé, bah le combat était fini. Et après il dit à Boruto en le regardant, il lui dit bah on va dire que ça rembourse ma dette que je te dois par rapport au vase, justement par rapport au vase d'Himawari puisqu'il vient de sauver sa petite sœur. Voilà. Et Boruto répond pas grand chose mais il dit on en reparlera et il le sait très bien intérieurement Boruto que là Kawaki vient de rembourser sa dette. Hein. Ce que je veux dire par là c'est que c'est soumis à l'interprétation cette action. Pourquoi? Parce que à la fois tu sais pas si Kawaki le fait pour lui, pour Himawari ou pour rembourser sa dette ou parce qu'il aime Naruto. Tu vois, ou parce qu'il apprécie Naruto, tout du moins. Tu sais pas vraiment, en fait. D'ailleurs, même Delta se pose la question, pourquoi il fait ça pour eux? Je pense qu'elle a jamais dû voir Kawaki se rapprocher d'autres personnes. Elle a toujours dû voir Kawaki comme un enfant seul, timide, qui s'est forgé un caractère dur, où il en a pris plein la gueule, et qu'il a jamais montré ne serait-ce qu'une once de sentiment à qui que ce soit. Et là, le fait qu'il se sacrifie pour quelqu'un, et ben ça a surpris même Delta. Donc ça veut dire que, moi je pense qu'aux yeux de Delta, n'a jamais eu de sacrifice, n'a jamais eu de sentiment pour d'autres personnes. Là où je disais que ça a un sens, pour moi cette action, et que j'ai trouvé la fin de ce chapitre terrible, c'est que l'action a plusieurs, comme je vous ai dit, plusieurs sens. Est-ce que Kawaki l'a fait pour lui, pour se sauver lui en se disant si Naruto il meurt, je suis foutu, je retourne auprès de Kara et je suis mort, et ils vont m'utiliser? Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il voulait sauver Himawari et qu'il apprécie Himawari, parce qu'on a toujours vu qu'Himawari elle était tout le temps derrière le dos de Kawaki, et donc Kawaki apprécie un petit peu, quelque part, à l'intérieur de lui, la présence d'Himawari, parce que ça lui rappelle peut-être une petite sœur qu'il avait, ou des enfants avec qui il jouait avant, etc. Est-ce qu'il l'a fait pour rembourser sa dette à Boruto parce qu'il savait que ça allait l'aider stratégiquement un jour à découvrir le Kama grâce à Boruto, à les origines du Kama, etc. Ou est-ce qu'il l'a fait pour Naruto parce que Naruto a été agréable avec lui et lui du coup veut être agréable avec Naruto donc il lui sauve la vie. Il y a vraiment plein d'interprétations différentes et c'est ça que j'ai kiffé. C'est-à-dire que toi, moi ou n'importe lequel, on a pu avoir plusieurs interprétations différentes pour la même scène et la même action. Et j'ai trouvé ça franchement stylé. Vraiment. Il y a également autre chose que j'ai remarqué en re-regardant plusieurs fois les pages, et à ce moment-là, quand Naruto, il tient Kawaki dans ses mains qui vient de se sacrifier, il y a une toute petite case où tu vois Naruto qui serre les dents. Alors je peux vous dire que dans le prochain chapitre, déjà la Delta va en prendre plein la gueule, mais ça c'est clair. Naruto il va la déglinguer, et j'espère qu'il va la déglinguer. Par rapport à ça, il y a plusieurs cas de situations différentes qui peuvent arriver. Déjà, comme je vous l'ai dit, il y a toujours le drone, il y a toujours Kashin Koji, et il y a également plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'il y a, Naruto pour moi va gagner
gagner le combat quoi qu'il arrive, parce que là il va être super vénère, donc il va se mettre vraiment en full power et il va la déglinguer. Il y a également Delta qui est super énervé aussi, parce qu'elle dit ouais, ils commencent tous à me prendre pour des cons, maintenant c'est le Kawaki qui se sacrifie et tout, ils me prennent pour qui? Donc elle s'énerve aussi, mais c'est surtout qu'il y a Kashin Koji, et Kashin Koji je pense qu'il va repartir avec un des enfants. Maintenant, il y avait quelqu'un qui m'avait laissé en commentaire, il peut repartir peut-être avec Himawari, et c'est une très bonne suggestion. Pourquoi? Parce que Himawari peut être une monnaie d'échange auprès du Kage, lui dire voilà, t'as Kawaki, on a Himawari, je te redonne ta fille, tu me redonnes Kawaki, terminé. Deuxième possibilité, Boruto. Et en plus de la monnaie d'échange, bah il a le Kama, donc ça pourrait être intéressant peut-être pour Jigen de rencontrer quelqu'un qui a obtenu le Kama via un Otsutsuki. Troisième possibilité, Kawaki, il arrive à récupérer le réceptacle, sa mission de base, sa mission d'origine, il récupère le réceptacle, il rentre. Et voilà, ça fait déjà quand même 3 possibilités, et bah la dernière c'est qu'il ne récupère personne, il récupère Delta ou même pas, et il s'en va. Mais bon, je ne pense pas, parce que je pense que Kara sont déterminés et ils ne peuvent pas revenir auprès de Jigen bredouille. Ils sont obligés de revenir avec quelque chose, avec quelqu'un ou quelque chose. Je pense très fortement qu'il y a un des enfants qui va sauter. Voilà, après les hypothèses, en fait toutes les hypothèses sont bonnes, et c'est ça qui est bon. C'est qu'en fait toutes les hypothèses sont bonnes. Je vais y arriver, je m'exprime mal mais je vais y arriver. Toutes les hypothèses sont bonnes. J'ai recommencé pour être sûr que je le disais bien. Donc voilà, ça annonce du lourd pour le prochain chapitre parce que c'est bien écrit à la fin, à la toute dernière page, je l'ai pas mis mais ça y est écrit, phase finale du combat. Donc là on va arriver vraiment dans le dernier chapitre, ça va être le dernier chapitre qui va concerner le combat entre Naruto et Delta. Et comme je vous ai dit, Naruto il est vénère. Je pense que là dans le prochain chapitre, ça va être full power, là il y a pas de limite et je vais la déglinguer, je vais la détruire. Sachant qu'il avait dit dans le dernier chapitre, je t'avais dit de ne pas toucher aux enfants, je pense que c'est ce qu'il va lui dire, il va dire je t'avais prévenu, fallait pas les toucher. À s'en est pris à Boruto, à Himawari et à Kawaki. À s'en est pris aux 3. Donc autant dire que là Naruto il va être vénère. Je pense que Naruto va quand même ressortir avec peut-être des séquelles de ce combat, hein, parce que le rayon, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il se fasse toucher quand même par le rayon, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et qu'il voit que ça se régénère pas. Justement, il constate le problème de régénération à cause de cet appareil. Mais en plus de ça, ce combat va permettre à Katasuke peut-être de développer d'autres choses futures pour la technologie de Konoha. Et ça pourrait être bien, enfin des shinobi tout du moins. Donc, voilà, on a fini avec ce chapitre, il y avait plein de choses à dire, et je me suis lâché un petit peu à vous parler un petit peu de tout ce que je pensais par rapport à ce que j'ai vu. N'hésitez pas à me donner votre avis, il y a beaucoup de choses que j'ai parlé, que ce soit au niveau de Delta, du combat, que ce soit au niveau de la technologie, etc. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez vraiment apprécié cette review. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez kiffé, vous laissez un petit commentaire, vous mettez un petit like, vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.